Et donc, sur le son qui va sortir de cet appareil, vous pouvez parler. Et moi qui naturellement ne peux pas vous entendre, je pouvais vous entendre grâce à cet appareil. Donc, si quelqu'un m'entend et souhaite communiquer avec moi, il pourra utiliser cet appareil pour ça. Oh, je ne sais pas ce que j'ai vu. Je suis chasseuse de fantômes et aujourd'hui je vous emmène en enquête avec moi dans le pays de la Loire. Je pars à la découverte du château de Durtal. Véritable château royal, son histoire est vieille de 1000 ans et riche en événements. Ancienne forteresse féodale, sa fonction première a été d'assurer la défense d'Angers et ses environs. Au fil des siècles, le château a vu défiler des rois comme Charles IX, Henri II, mais également Louis XIII et Catherine de Médicis. C'est à cette époque que le château abandonne peu à peu son style roman pour devenir gothique flamboyant. Le château sera partiellement détruit à la Révolution, pour être ensuite entièrement reconstruit. Au XIXe siècle, il devient un hôpital, puis a été classé monument historique. « 1000 ans d'histoire. Est-il possible que les mémoires d'antan soient encore présentes ? C'est ce que je suis venue découvrir. Avant de partir en enquête, nous partons pour une visite de repérage. La visite de repérage est très importante. Elle nous permet tout d'abord de nous familiariser avec le lieu avant de nous mettre dans le noir complet. C'est également un bon moyen de s'imprégner de l'atmosphère. Et pour finir, c'est essentiel afin de démystifier certains phénomènes qui se voudraient naturels. Le repérage est fait, l'enquête peut commencer.
eu un bruit. Ouais. Sur le bois. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit sur le coffre? Si oui, est-ce que vous... Si c'est vous, est-ce que vous pouvez le refaire? Absolument pas. Est-ce que tu es caché actuellement? Est-ce que tu es un enfant? Faut pas avoir peur de moi. C'est vrai qu'on a plein d'appareils dans les mains, mais ils font pas mal. On est juste là pour faire une vidéo. Moi, je m'appelle Vanessa. Et avec moi, il y a William et Colline. Et on est là pour l'histoire de ce château, parce qu'on l'aime beaucoup, le château de Durtal. On aimerait rencontrer des personnes qui vivent ici, qui aimeraient nous raconter leur histoire. Apparemment, vous vous cachez derrière le coffre. Quand tu étais sur le point de revenir, j'ai vu un point lumineux comme une norme, mais pas vers ça. Ces gens s'allumaient, s'éteindaient. C'était au fond, à gauche. Tu vois, il y a deux arcs. Il y a deux arcs et c'était dans celle de gauche. Un peu plus haut que toi. Au-dessus de toi. À peu près, ouais, où il y a ta main. Non, bah ouais. Pour vous montrer l'appareil des souffrances, je l'approche et vous montre ce qu'il fait. Vous voyez? Si vous approchez de cet appareil, ça va faire ce bruit-là. Est-ce que, si vous approchez, est-ce que vous pouvez essayer d'enclencher l'appareil dont je vous ai parlé sur le sol, que j'ai allumé? Ah, putain, c'est bizarre, cette résonance un peu. J'étais dans une bulle jusque-là et... Il vient d'avoir exactement la même ordre, au même endroit, la même trajectoire. Ok. Oh. Mais tu vois, il y en a plein. Merde. Bah, qu'est-ce qui se passe d'un coup? Bah, tu vois, il y en a plein. Bah, il y en a des 5, 6, 7, 8. Non. Non. Mais Non, tu l'as vu celle-là? ah ouais.
Elle était où celle-là? J'ai pas entendu. Ils étaient légers, mais ils ont fait plusieurs pas. Je sens que il y a beaucoup de monde ici. François, c'est Olivier Nuit. Je vais entrer dans votre chapelle ésotérique qui était secrète, mais je vais terminer. François, c'est Olivier Nuit. J'ai entendu dire que vous étiez alchimiste, que vous aviez donc cette chapelle ésotérique qui était cachée à l'époque où vous faisiez des recherches. Voilà, la vague de froid. 17. Je crois d'une fenêtre. 16. Pas d'air qui passe, mais il fait forcément plus frais. 18, 15. Ça a disparu. Ok. D'accord. Alors, j'ai vu un point à 15 degrés qui n'existe plus. Qui était juste là à la porte. Ok. Est-ce que quelqu'un nous a rejoint dans la chapelle ésotérique? Si c'est le cas, merci. Vous pouvez, si quelqu'un m'entend, vous pouvez nous rejoindre. Et François, c'est votre vie, si vous m'entendez. J'espère que je n'écorche pas votre nom, je suis vraiment désolée si c'est le cas. Mais je suis très intéressée par votre parcours et par tout ce qui se dit sur vous. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je vais utiliser un appareil de ma génération qui me permettra peut-être d'entendre votre voix. Alors ça va peut-être vous passionner justement puisque c'est un appareil qui utilise les ondes et qui va me permettre justement de capter votre voix puisque je ne peux pas l'entendre. Ce qu'on appelle les ondes hertziennes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Et donc, sur le son qui va sortir de cet appareil, vous pouvez parler. Et moi qui naturellement ne peux pas vous entendre, je pourrais vous entendre grâce à cet appareil. Donc, si quelqu'un m'entend et souhaite communiquer avec moi, il pourra utiliser cet appareil pour ça. Bon, je ne sais pas ce que j'ai vu. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai vu comme si je voyais à travers quelque chose. Comme s'il y avait quelque chose de rond et transparent. Et en fait, comme vision. Ouais. Comme une bulle, comme si je voyais à travers une bulle. Est-ce que c'est vous que je viens de voir? Bah, je ne vais pas allumer. Je voulais communiquer peut-être. Voilà, j'ai allumé cet appareil. Je peux vous entendre si vous souhaitez parler. Alors, si quelqu'un m'entend, comme je le disais, vous êtes les bienvenus dans la chapelle pour qu'on puisse communiquer ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce que vous souhaitez parler avec moi? Je sais nous sommes des personnes inconnues, on ne s'est jamais rencontrées, mais on peut faire connaissance justement. Et réponse,
que vous avez été mis au courant de l'arrivée de la Saint-Barthélemy. Et qu'on vous a pris justement pour une personne qui allait mettre tout ça en danger et empêcher cette Saint-Barthélemy. Et Catherine de Médicis vous aurait empoisonné, et on dit même dans cette chapelle. Est-ce que c'est vrai cette histoire? J'ai éteint l'appareil, par contre, il reste toujours l'appareil dans la galerie, si vous voulez pas vous approcher de moi. Et dans la chapelle ésotérique où je suis, il y a un petit cabinet. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Si c'est vous qui avez tapé tout à l'heure pour me montrer que vous étiez là, merci. Parce que j'attends ça depuis tout à l'heure, donc je suis très contente. On peut continuer l'expérience, si vous voulez. Est-ce que vous voulez refaire un bruit? Est-ce que vous voulez toquer encore? Comment il faisait pour se déplacer à l'époque avec ça? C'est un truc de fou. Est-ce que vous êtes toujours là? Ok, je vais compter jusqu'à 3 et à 3 vous soufflez sur la bougie. 1, 2, 3. S'il y a quelqu'un qui m'entend, sachez que nous sommes en train de monter les escaliers pour venir dans votre pièce, monsieur le Seigneur, si vous m'entendez. Je vais entrer dans votre pièce, n'y voyez pas d'intrusion. Nous sommes juste de passage. Nous souhaiterions vous parler. Est-ce qu'il est possible de vous parler dans votre salle de justice? J'entre dans votre pièce. On s'est déplacé dans la salle de justice. Peut-être que vous ne vous entendiez pas si vous êtes dans cette pièce ou dans les escaliers. Donc moi, je suis Vanessa, je suis avec Colline et William. Je ne sais pas dans quelle pièce vous êtes. Est-ce que vous pouvez faire un bruit dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez actuellement? Oui, donc ça, je m'entends. Je pense que c'est juste une communication, je suis pas sûre.
Est-ce que vous êtes approché de nous? Vous pouvez faire un bruit sur le mur? Est-ce que vous êtes à la limite? Vous voulez bien faire un bruit pour nous confirmer que vous êtes là? Changeons de là. Changeons. Oh. Là, j'ai entendu. C'est sur quoi ça a tapé? C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Est-ce que c'est vous qui êtes dans les escaliers? Bon, en fait, s'il y a quelqu'un qui passe, On va le voir. on va le voir. Regarde l'effet sur la caméra. Ah ouais, tu vois, le relief en 3D. Ah ouais. Si quelqu'un passe. Alors je sais que cette pièce a été pendant longtemps une cuisine. Et ça a été aussi une salle de garde. Une prison après la Révolution. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend déjà, pour commencer? Sachez que je ne peux pas forcément vous voir ou vous entendre, c'est pour ça que j'ai mis, peut-être que vous voyez, des lumières vertes. Alors si vous souhaitez, vous pouvez passer dans ces lumières, comme ça on pourra savoir que vous êtes là. Sinon, vous pouvez faire un bruit pour nous montrer que vous êtes là, taper sur la porte en bois ou sur une fenêtre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous étiez gardien ici? Vous gardiez les prisonniers? Je vous libère, vous êtes libre maintenant. Vous pouvez sortir. Vous pouvez profiter du nouveau monde, de la République. Grâce à vous, notre pays est libre. N'ayez pas peur, vous pouvez sortir, c'est pas un piège. Vous êtes vraiment libre maintenant. Je vais rentrer pour vous libérer.
sais pas si vous avez entendu, mais vous avez été enfermés ici dans des conditions abominables. Jusqu'aux 40 personnes ici. Alors c'est vrai qu'on a considéré à l'époque que vous commettiez un crime. Vous êtes attaqué à la monarchie. Des rois ont été guillotinés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si quelqu'un m'entend et me comprend, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Et on va bientôt partir, donc faites-nous savoir si vous êtes là. Alors une dernière fois, si vous m'entendez, si vous me comprenez, est-ce que vous pouvez faire un bruit? On pourra communiquer. Bon, dans ce cas-là, on va vous laisser, peut-être qu'il n'y a personne. Merci si vous étiez là, si vous nous avez écoutés. Et bonne nuit. Que penser de cette enquête au cœur du château de Durtal? S'il est vrai que j'ai été absolument fascinée par son histoire et son architecture, je dois avouer que son atmosphère était étonnante. La sensation d'être entouré de gens était permanente, et il régnait parfois un sentiment d'insécurité sans pouvoir en donner la raison. Pourtant, il est difficile d'affirmer que notre nuit était riche en résultats. Nous avons pu observer beaucoup d'orbes, quasiment tous naturels. Mais qu'en était-il de cet orbe qui semblait vouloir se développer au moment où je demandais si quelqu'un pouvait se montrer? Était-ce autre chose qu'une particule? Les nombreux coups autour de nous, où que nous soyons, pourraient attester d'entités tentant de communiquer. Mais cela pourrait tout aussi bien être des bruits naturels dus au changement de température. Sans activité sur mes appareils, il m'est impossible de confirmer une quelconque activité paranormale. Mais plus que jamais, j'ai cette nuit-là voyagé dans le temps et traversé les époques en allant de pièce en pièce. Le château de Durtal est probablement mon château préféré en France par sa beauté et sa grandeur, mais également car il restera un mystère.